Bienvenue dans cet épisode de Noir Lumière, ce deuxième épisode de podcast qui est malgré tout le premier épisode parlé. Je sais que c'est à s'y perdre, mais normalement vous avez pu écouter le premier épisode qui était un épisode musical, un podcast poétique, une poésie musicale, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler. Comme vous voulez, de toute façon, ce podcast, ce sera du podcast musical et du podcast parlé. Et donc, si vous écoutez Noir Lumière, c'est bien les deux types de podcasts. Alors, ça va être un petit peu freestyle dans le sens où, bon, évidemment, la partie musicale, elle n'est pas freestyle du tout. Hein. Il y a une prod, il y a un texte, il y a des enregistrements, etc., etc. Mais c'est plus dans l'organisation et dans la fréquence de diffusion du podcast. Ça, j'en sais rien du tout. À l'heure où j'enregistre là, je ne sais encore pas. Je me laisserai porter parce que ça fait vraiment 1 an et demi que j'essaie de faire, plus d'1 an et demi même, que j'essaie de faire un podcast parce que j'ai des choses à raconter, mais que je sais pas comment les faire, que le podcast musical me plaît. Au début, je voulais faire que ça, et puis après, je me suis dit, bah non, en fait, je vais mixer avec des explications, parler, tout ça, tout ça. Et surtout, je voulais faire cet épisode-là pour faire une petite présentation, quoi. Même si, voilà, je vais pas rentrer dans tous les détails et tout ça, mais au moins que vous sachiez déjà que je m'appelle Laurine, hein, voilà, déjà comme ça, au moins, c'est fait. C'est vrai qu'en plus, on a du mal avec mon prénom, donc je suis Laurine, bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et même si j'aime pas les étiquettes, parce que je pourrais vous dire que je suis une âme dans un corps humain qui vit une vie spirituelle dans la matière, bon, ça, on est plus ou moins ok, enfin on est plus ou moins ok, ça dépend qui, mais ça c'est ce qu'on pourrait dire de chacun d'entre nous. Mais si vraiment, pour des raisons de présentation, je devais étiqueter quelque peu qui je suis, je dis généralement que je suis énergéticienne, géobiologue et cartomancienne. Comme ça vous donne un peu plus d'informations. Mais j'imagine que la plupart d'entre vous viennent d'Instagram, alors peut-être que d'autres arriveront d'ailleurs, et merci beaucoup. Vraiment, je suis très contente. Vous pouvez venir me suivre sur Instagram et me dire comment vous avez rencontré le podcast, ça me ferait grand plaisir. Mais voilà, vous situez un petit peu. Et ce que je fais, on pourrait dire, ce sont des soins énergétiques, des soins de lieu, des guidances aussi avec les tarots et les oracles. Je fais de la guidance et pas du tout de la voyance. Et en fait, quel est le but de tout ça? C'est vraiment d'aider chacun à se sentir plus aligné, plus en accord avec qui il est, d'aligner corps, âme, esprit, de reprendre pleinement son pouvoir. Ça, c'est quelque chose que je répète très souvent, c'est vraiment sa souveraineté. Et aussi reprendre sa direction, sa boussole, en fait, dans l'avalanche de la vie, de pouvoir retrouver son chemin, son alignement et qui l'on est. Voilà, donc ça, c'est pour bien comprendre ce que je fais, et que mon point de base, c'est la spiritualité. Alors évidemment, sous différentes formes, puisque la spiritualité, c'est relatif à chacun. Hein. Chacun va avoir sa propre définition de ce que c'est. Mais pour autant, l'idée dans tout ça, pour moi, c'est de ramener de la poésie dans la spiritualité, de parler de la spiritualité d'une manière différente, et de pouvoir allier plusieurs choses qui me plaisent, la musique, la poésie, et partager plein de choses. Voilà, je dirais tout ça. Je vais revenir un peu là-dessus aussi, mais je voulais vous parler de l'histoire du podcast, de pourquoi est-ce que ça s'appelle Noir Lumière. Et en fait, donc je disais, ça fait à peu près 1 an et demi que j'essaie de créer un podcast, que j'avais plein d'idées, que je savais pas comment la mettre en place et tout ça. Par contre, le nom était déjà là l'année dernière. Noir Lumière, en fait, ça fait référence à la partie un petit peu de théâtre, parce que j'ai été comédienne. Et avant de monter sur scène, on éteint toutes les lumières, donc il y a un noir total. Et dès qu'on va entrer sur scène, la lumière s'allume. Et quand on fait des répétitions, on n'utilise pas forcément les spots et tout ça, enfin les lumières. Donc le metteur en scène, la metteur en scène, va peut-être, parfois en tout cas, indiquer noir, va faire une petite pause et va dire lumière, pour exprimer au comédien que c'est le moment d'entrer sur scène. Et j'aime beaucoup cette idée-là parce que ça rappelle mes années un peu comédiennes. Ça me rappelle la scène, puisque je chante aussi. Donc ça me rappelle tout ça, mélangé au côté noir-lumière de la vie, c'est-à-dire l'ombre et la lumière. Voilà, donc je trouvais que ça faisait sens. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce nom-là. Ce projet, il existe grâce à mon frère.
Donc mon frère, c'est AKZ. Vous allez le voir, enfin vous allez pas le voir du tout, mais vous allez entendre donc toutes les musiques qui sont créées par mon frère. À l'heure où l'IA peut nous créer des musiques et sur lesquelles à un moment donné je m'étais dit ah mais si je veux faire beaucoup de musique etc. Est-ce que je vais pas utiliser l'IA à un moment donné? Mais je veux pas. J'ai pas envie parce que déjà mon frère il est très doué et que je suis très contente qu'il me crée des musiques qui sont uniques, qui sont faites par lui. Et moi derrière j'écris des textes grâce à ces musiques et je vais poser ma voix dessus et ensuite mon frère va faire tout le montage et le mixage. Il faut savoir que mon frère il a fait déjà le montage de mon ancien podcast que j'avais avec les deux Charlotte qui je pense vont écouter ce podcast donc je leur fais un coucou. Je fais ma dédicace, on est sur Skyrock. Donc il avait fait tout le montage de P3, ce qu'on appelait P3, le podcast qu'on avait fait ensemble, et il avait aussi créé la musique du générique. Et la musique du générique de ce podcast-là, Parler, elle a été faite par mon frère et moi, donc on l'a fait tous les deux. Celle-ci, vraiment, c'était... j'avais une idée de ce que je voulais comme thème, et il a réussi à le créer, et j'ai mis ma voix dessus, voilà, les petites voix qu'on entend un petit peu. Et en fait, cette musique-là, elle a une version longue, qui est géniale, que mon frère a faite. Mais voilà, bon, je suis obligée de la découper là pour ce podcast Parler, mais tout est fait maison. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire. Donc, sur ça, on est OK. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai des choses à dire. J'ai tout le temps des choses à dire. Et j'ai du mal à les dire. Je sais pas comment m'exprimer, je sais pas comment exprimer mes émotions. Et c'est pour ça que ça passe beaucoup par l'écrit. À un moment donné, je faisais beaucoup de posts Instagram où j'écrivais à l'époque où on mettait une photo et en légende tout un texte. Peut-être que certains d'entre vous étaient déjà là, donc n'hésitez pas à me le dire. Et j'aimais beaucoup ce format et j'aimerais le reprendre à un moment donné aussi. Et je pense qu'avec le podcast, je vais le reprendre un petit peu. Et c'est ma manière de passer des messages, de dire les choses plus facilement, de manière, voilà, avec la poésie en tout cas, avec la musique. C'est beaucoup plus facile pour moi. Voilà. Et c'est vrai que j'ai une vie qu'on pourrait caractériser un petit peu d'extraordinaire, puisqu'en fait, je vis des choses qui sont pas du tout ordinaires. Et que ça fait un moment que j'ai envie de les partager, mais que je sais pas comment le faire, en fait. Et en même temps, je me dis qu'avec tout ce que je traverse, j'ai envie de prendre en exemple ce que je vis pour moi-même déjà, parce que en fait, si je commence à en parler, j'en prends beaucoup plus conscience. Et je me dis que si ce que j'ai traversé, ça peut aider d'autres personnes qui sont en train de le traverser aussi à évoluer, à grandir, à aller vers autre chose, franchement, c'est merveilleux. En fait, c'est merveilleux de pouvoir faire votre propre traversée avec peut-être d'autres outils et aussi imaginer en fait que d'autres réalités existent, parce que c'est ça aussi que j'ai envie de partager dans cette vie extraordinaire, c'est que généralement dans la vie on nous indique une voie, c'est-à-dire voilà, ça fonctionne comme ça la vie, voilà, et donc tu peux suivre le chemin, c'est par là. Alors que moi je pense que la liberté elle se trouve en dehors de cette voie, et la preuve en est, la France c'est quand même le pays qui compte le plus de dépression, parce que justement on continue de nous indiquer cette voie, et qu'il y a de plus en plus de personnes qui se posent des questions à se dire non ça ne me convient pas, mais du coup qui ne savent pas vers où aller, et donc c'est bien de savoir qu'il existe autre chose. Voilà, j'ai vraiment l'envie d'amener à une autre vision de par mes expériences, que ce soit donc parler ou en musique, envie d'exprimer un petit peu une autre manière de voir les choses, une autre réalité. Et c'est pour ça que je disais que j'aime pas les étiquettes, que souvent je suis à contre-courant. D'ailleurs, j'avais hésité à appeler le podcast contre-courant au début. Enfin voilà, j'ai eu plein d'idées différentes parce que il y a quand même cette notion de sortir un petit peu de tout ce qu'on nous a appris, de le déconstruire pour s'approprier ce qui nous convient. Et on va avoir nos valeurs de base, et ensuite il va y avoir tout ce qu'on va construire nous-mêmes en fait. Mais vraiment c'est le fait de créer sa propre vie, parce que on est tous uniques et on a tous une possibilité de vivre une vie qui nous convient. Et c'est ce que j'ai envie d'amener dans ce podcast. Vraiment, je suis très heureuse de ce projet. Je suis très fière de ce projet parce que vraiment, je l'adore en fait. J'adore le côté... j'adore en fait l'idée d'avoir fait quelque chose de musical, de poétique. Et je me dis que si ça plaît à personne, en fait, ça m'aura plu à moi. Et rien que pour ça, j'en suis contente.
Sur les prochains épisodes, ce qui se passera, donc comme je disais, je sais pas du tout au niveau de la fréquence et tout ça. Ce qui se passera par contre, c'est que je pense que je parlerai un petit peu de différents sujets qui seront en lien généralement avec les épisodes musicaux. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai imaginé. Il est possible que ça évolue puisque je change d'idée parfois et que c'est ce qui me perd des fois aussi. Donc je vais essayer de rester dans cette idée-là. Et de toute façon, on verra aussi si ça vous plaît. Si vous avez d'autres idées, que vous avez envie de me les partager et tout ça, je suis toute oui, n'hésitez pas, vraiment avec grand plaisir. Ce que je peux vous demander en cette fin d'épisode, c'est de liker, partager, commenter. Je sais pas comment on fait, je sais pas sur quelle plateforme vous allez m'écouter. Je suis un peu novice dans tout ça, donc voilà, partagez-le au moins. Ça peut être cool. Et de me dire ce que vous en pensez, sincèrement, profondément, véritablement, et non pas en disant c'est nul et sans explication derrière. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, mais vraiment voilà, que chacun puisse me dire pourquoi, qu'est-ce que ça lui fait, qu'est-ce que ça lui évoque. Échangeons comme toujours sur tout ça. Je ne sais pas terminer les épisodes de podcast, donc ils ne seront jamais terminés, mais je vous remercie déjà d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous laisse avec la superbe musique que vous entendrez régulièrement d'ailleurs si vous écoutez assidûment les podcasts.